passionnée des opéras de Strauss depuis longtemps, mais j'ai découvert en fait sa musique de chambre avec la sonate pour violoncelle quand j'avais une vingtaine d'années, donc l'âge auquel il a composé cette sonate. Ça m'a donné envie de plonger dans cet univers qui est quand même très riche pour le violoncelle. Évidemment, les parties d'orchestre sont fabuleuses dans les poèmes symphoniques et dans les opéras, mais il y a cette magnifique sonate, la romance qu'on a redécouverte finalement il y a une trentaine d'années, qui a été publiée tardivement, et surtout le Don Quichotte. En fait, ce poème symphonique de Don Quichotte permet au violoncelliste d'incarner, donc de se mettre vraiment dans la peau du personnage. Et donc, il y a une dimension théâtrale qui, moi, m'intéresse beaucoup dans ma pratique musicale. Je suis très heureuse d'avoir pu collaborer et enregistrer avec le CNSO à Prague pour ce projet et cette œuvre immense qui est Don Quichotte, parce que c'est une œuvre qui est très réputée pour être extrêmement virtuose et difficile pratiquement à toutes les parties de l'orchestre, et qui fait intervenir aussi des solistes. On avait Alessandra Konunova au violon solo, qui incarne un peu le thème de Dulcinée, et puis Dov Scheinlin, qui est un altiste new-yorkais magnifique, qui est au Met, et qui lui incarnait Sancho Panza. C'est une belle rencontre avec Vassilis Barbaressos, qui est un pianiste que j'admire énormément et qui a cette fougue, ce tempérament très exubérant et en même temps cette délicatesse de toucher qu'il fallait et qu'il faut pour cette sonate de Strauss. Et puis je crois qu'on partage aussi un amour du répertoire symphonique et lyrique, si bien que nos références sont toujours soit vocales, soit d'œuvres symphoniques de Strauss ou d'autres. Et j'adore les répétitions avec lui parce qu'en fait, on commence et on ne sait pas où on s'arrête. On lit 1, 2, 3, 4 sonates, on lit, on dévore la musique et j'aime bien cet appétit. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut garder en soi. On a choisi de finir le disque pas sur la mort de Don Quichotte et sur une touche tragique, mais plutôt sur une touche d'espérance, de lumière et d'espoir avec le lead Morgan, qui est, dans le texte, est magnifique justement de tendresse entre deux êtres. Et j'étais très heureuse que Béatrice Uriah-Monzon nous rejoigne pour ce lead, parce qu'elle a une chaleur, une richesse de timbres qui sont particulièrement belles pour la vocalité de Strauss, et de façon à ce que ça se marie aussi avec le timbre du violoncelle, qui évidemment dans Morgan est beaucoup moins aigu que le violon quand c'est le violon qui fait la partie solo. Il me semble que dans cet enregistrement et dans l'œuvre de Strauss de façon plus générale, le violoncelle, il incarne un héros dont on rêve tous, dont je rêve bien sûr depuis que je suis enfant. Et donc on renoue avec l'enfance, on renoue avec la littérature, le romanesque, et ça va bien au-delà de la musique.